Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental et le spirituel. On va aller regarder aussi le conseil de vos anges sur ce mois. Donc si vous êtes bien sûr Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo sera donc faite pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, ça peut vous apporter justement un peu plus de compléments, tout simplement. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que qu'on est en séance ouverte et non pas en séance privée. Donc si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter sur mon site. Mais là, je suis en séance ouverte, donc soyez ouverts d'esprit du coup. Allez, c'est parti. Du coup, pour vous, les Sagittaires, quel est le conseil pour vous sur ce mois de décembre? Qu'est-ce que je vois et j'entends pour vous pour ce mois de décembre? Alors, on vous parle de guérison du cœur. On vous dit qu'il y a un besoin de retrouver une forme d'apaisement au niveau de vos sentiments. Il y a quelque chose qui vous peine, qui vous trouble. Il y a un besoin de réparer ce qui vous fait du mal, de la peine. Il y a un besoin d'être consolé. Il y a un besoin de se sentir épaulé, écouté. Un besoin d'avoir des personnes qu'on aime à ses côtés. On vous dit affirme ta croissance pour le conseil aussi également. Oh bien, sème les graines. Donc vous êtes en train de faire ce qu'il faut là. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir justement vous apporter une élévation en fait. Vous êtes en train de grandir et de faire les choses petit à petit pour pouvoir justement guérir peut-être ce cœur qui a besoin de l'être, peut-être par rapport à votre professionnel. Vous êtes en train de semer des graines qui sont en train de germer et qui vous élèvent et vous font grandir. Il y a un besoin de semer quelque chose en tout cas. On vous conseille d'y aller, de commencer même si c'est petit et où vous êtes au début. À la finalité, la croissance est là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, changement positif vers l'avant. Vous devez être peut-être plus ambitieux ou concrétiser quelque chose que vous avez envie. On vous dit que vous avez des possibilités, hop, à perte de vue. Vous avez cette notion aussi de faire un changement, de changer de peau, pardon, de changer de vie, de changer de boulot, de vous changer vous-même aussi, votre apparence, besoin de prendre soin de soi. En tout cas, il y a une envie de concrétiser des choses et d'aller vraiment de l'avant et d'avoir des objectifs, mais pas des petits, des plus grands, même si c'est des objectifs qui vous paraissent pour certains un petit peu loin encore et que c'est encore peut-être superflu, vous avez du mal à concrétiser le truc, quoi, tout simplement. On vous dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi, vraiment. Allez, on va regarder du coup pour le général avec l'oracle du monde. Je vous mettrai en descriptif les jeux que j'utilise. Comme ça, vous pourrez aller voir pour ceux que ça intéresse. Donc, sous cette guérison du cœur sur votre général, qu'est-ce que je vois? Alors, on vous dit, il y a une désillusion avec de la solitude. Les Sagittaires, il y a quelque chose qui vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu en repli. Vous avez l'impression peut-être de ne pas être aimé ou d'être un petit peu incompris ou seul face à quelque chose. Et du coup, vous n'avez pas l'appui nécessaire et vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de compréhension, de douceur. On parle de maison, donc on vous dit que peut-être au niveau d'une maison, il y a un développement, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir, même si pour l'instant, voilà, encore une fois, on sème des graines. On vous dit peut-être aussi, vous vous sentez un petit peu seul vis-à-vis de la maison, un petit peu loin. Qu'est-ce qu'on vous dit sous semer les graines? Alors, on va prendre celle qui est partie là. Ça me dit celle-là. On parle de grande richesse. Ça, c'est génial. On vous dit que vous êtes en train de mettre des petites choses petit à petit. Vous avez beaucoup de potentiel. Il y a quelque chose qui a besoin de s'enrichir. Mais ça commence petit. Ça veut dire petit à petit. Vraiment, ça fait que me répéter petit à petit, petit à petit. Il y a cette notion, en tout cas, de petit à petit, mais on va sur la richesse, quoi. Ah.
Changement positif. On a l'ennemi et le mensonge qui se sont retournés. Ok, donc on vous dit que on a la punition en dos. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur ce mois de décembre qui vous empêche d'avancer. Alors soit c'est vécu comme une punition, soit c'est un blocage avec vous-même, soit c'est dans une relation, soit c'est au niveau pro, où on a la sensation d'être limité, d'être dans quelque chose de limité. Et je sens que vous devez vous défaire de cette prison que vous avez. Ce qui peut-être pour certains crée une solitude à l'intérieur de vous. Donc c'est ça qui peut-être vous met dans ce doute et dans cette désillusion pour le début du mois. Après, on voit que voilà, il y a un besoin de sortir de quelque chose. Pour certains, c'est une personne qui vous manque, quelqu'un qui est contre vous, qui essaye de vous bloquer. Mais il y a un changement positif en clé. Donc, on va voir que ça va évoluer. On a l'homme. Ok. Donc, ça vous parle de vous. Ça peut parler d'un homme en particulier. Homme-femme confondus aussi. Ok. Donc, c'est vous qui vivez cette désillusion, cette solitude. On a l'espoir dans la maison, dans le foyer, de quelque chose qui a besoin de grandir et d'évoluer. On a des obstacles. Ben oui, ça, on les a vus, ceux-là, là, les deux là. Ah, voilà, c'est bien. Vous allez purifier un petit peu ce qui est autour de vous. Il y a un besoin un petit peu d'aller, peut-être de ne pas mentir, de ne pas cacher certaines choses. Peut-être il y a peut-être certaines personnes qui vont devoir aussi se dévoiler, j'entends, pour pouvoir dire ce que vous pensez. On a le présent avec des cadeaux. Donc on a un changement, vous allez passer au-dessus des obstacles parce que vous allez avoir l'appui de cette personne qui va vous aider à pouvoir, alors sur vous-même aussi, c'est peut-être un travail que vous allez faire avec vous-même, pour vous-même en tous les cas. Et du coup, c'est ça, vous n'avez plus envie de vous laisser, j'allais dire un gros mot, mais embêter, ça sera plus joli, par des personnes mauvaises. Là, vous allez nettoyer autour de vous les énergies nocives et négatives. Sous l'homme, on en a deux. On a la rupture et la stabilité. Alors pour certains, c'est parce qu'il y a eu une rupture. Et donc du coup, aujourd'hui, vous êtes dans la solitude, la désillusion et vous devez réparer votre cœur. Ça peut être une personne que vous aimez, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un ami très proche. On a cette notion en tout cas d'être blessé et d'être un petit peu... il y a besoin de couper quelque chose qui n'était pas bon en tous les cas, ou c'est parce que ça s'est terminé ou ça se termine. Et donc du coup, il y a un besoin de retrouver l'équilibre, la stabilité, vous voyez, au niveau de vos ressentis, de vos émotions. Il peut y avoir aussi la fin d'un contrat aussi, j'entends, quand même, qui peut vous porter à cœur parce que vous vous seriez beaucoup investi et au final, ça ne se conclurait pas ou... Oula. Alors, on va prendre celle qui s'est mise toute seule. On a l'inaptitude. Alors, on vous dit que pour l'instant, les choses sont un petit peu brouillonnes, ou vous avez du mal encore à voir l'issue de comment cela va se terminer. Si il y a une inaptitude aussi peut-être professionnelle, ou peut-être l'inaptitude d'une personne aussi du foyer ou autour de vous. On vous dit de garder espoir parce que quelque chose va quand même se débloquer pour vous avec cette inaptitude. Mais voilà, on voit que tout est un peu mélangé, ça fait sac de nœuds, vous voyez. Donc on a cette notion de dire, bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je m'en mêle un peu dans tous les sens, tout est un peu emmêlé, c'est tout brouillon, je sais pas où je vais. On a le pardon, d'accord. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors que certaines personnes pourraient venir vous demander pardon, même si vous, pour l'instant, je pense que vous n'en avez pas vraiment envie. On a l'apprentissage. Ben oui, de vous élever et d'aller sur ce changement positif ne va pas plaire à tout le monde. Mais je sens surtout que vous allez faire du nettoyage. Vous allez nettoyer autour de vous. Sur ce mois de décembre, il est question de vraiment se débarrasser de gens nocifs, toxiques, et de revenir dans des vibrations qui vous permettent de remonter, vraiment les Sagittaires. Il y a un besoin de trouver le pardon avec soi-même, le pardon face à ses difficultés. Peut-être que vous êtes trop exigeant et trop dur avec vous-même. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui pourrait essayer de se rapprocher pour vous demander pardon, et que vous allez avoir besoin de temps pour que petit à petit vous puissiez pardonner. Mais si c'est le cas, vous n'oubliez pas du tout que cette personne
vous a menti et vous a été très très nocif. Donc je vous dirais mollo, attendez bien de voir si cette personne a vraiment changé ou non, même si là on nous dirait, bon, parce que là ça peut le concerner ou la concerner, si elle a ou il a changé, parce qu'il aurait pu s'élever par rapport à ça, mais ça peut aussi vous dire que c'est vous hein, qui vous êtes élevé. Vous n'avez plus envie de négativité, de mensonge, vous avez envie de liberté, de choses positives et non pas négatives, vous voyez. Et cet homme vous a fortement fait du mal. Donc ça veut vraiment dire que votre équilibre, il est par rapport à cette rupture. Finalement, cette rupture peut être aussi quelque chose qui, pour vous, vous permet aussi d'aller sur de la tranquillité d'esprit, vous voyez. Au niveau pro aussi, ça peut être cette rupture qui est là, qui pourrait vous permettre, par rapport à une invalidité, par rapport à une problématique, etc., qui pourrait être solutionnée. Et donc, du coup, il y aurait de l'argent qui rentre et vous allez gagner face à des gens qui sont, quoi qu'il en soit, assez malsains. On a la conscience, donc vous, votre état d'esprit s'ouvre. Ça, c'est évident. Mais ça se fait petit à petit que vous prenez conscience de certaines choses pour vous, de vos capacités, de vos envies, etc. Donc voilà pour votre général. On va aller regarder, on va creuser maintenant. Parce que là, on a juste le premier jet. On va aller voir du coup au niveau pro. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre, sous la guérison du cœur, on a la réunion. Ok, on vous parle de réunion, de décision, de discussion importante. Un besoin de se mettre autour d'une table et de trouver une forme de solution, j'entends. Vous avez le miroir magique. Alors, on vous parle de vos propres énergies, de trouver vraiment ce qui est bon pour vous. On a la fatalité. Ok. Alors, on voit qu'il y a une réunion qui pourrait être un petit peu musclée. Quelque chose qui vient un petit peu bouleverser les choses. Il y a besoin de bouleverser les choses. Ça peut être des choses positives, quoi qu'il en soit, parce qu'on a un miroir magique juste à côté qui minimise le négatif du jeu. Peut-être que du coup, il y a quelque chose qui tombe aussi autour de vous pour pouvoir vous permettre de faire un changement dans votre vie. Mais on vous dit aussi que rien ne va se faire si vous ne vous bougez pas. Si quelque chose ne bouge pas. Vous voyez? Alors, sous la réunion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, bien. Vous allez en tirer une réussite. Il y a peut-être des formations, des discussions, des réunions, un apprentissage pour vous, les Sagittaires. Et en tout cas, vous allez avoir la victoire. Et donc, ça vous fait du bien aussi parce que du coup, ça vous soulage le cœur. Vous allez être beaucoup plus dans l'acceptation, beaucoup plus peut-être rassuré aussi sur certaines choses. Sous ce miroir magique, qu'est-ce qu'on voit? On a le retard. Alors, affirme ta croissance, ok, mais ça prend du temps. J'ai l'impression que ça prend du temps de vous faire confiance, de vous libérer de certaines choses, de trouver votre place, de trouver, oui, j'entends votre image. Là, il y a, ok, hein, là, vous bougez, là. Là, ça pète, là. Là, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On m'en met deux, ok. Là, je sens les Sagittaires que et en dos, on a l'homme. Pour moi, vous allez avoir une réparation sur un litige qu'on vous aurait fait. Il y a cette notion de quelque chose qui doit revenir à vous. Encore une fois, on a la trahison où tout à l'heure, on avait les deux ennemis qui étaient pas bons du tout. Il y a vraiment quelque chose, vous allez décider de couper quelque chose. Hein. Vous allez vous séparer. Il y a une séparation qui est là au niveau pro où vous devez aussi peut-être aussi autant en tant qu'employeur aussi peut-être faire certaines décisions un peu brutales aussi. Peut-être que du coup ça vous fait mal au cœur, hein. C'est peut-être pas quelque chose que vous faites aussi de guetter le cœur, mais vous n'avez pas forcément le choix par rapport peut-être à tout ce qui se passe en ce moment aussi, tous les retours aussi qui se passent et la pression en ce moment dans le monde du travail et dans le monde tout court. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des départs autour de vous, des départs en retraite aussi, j'entends. Je sens que
Pour certains, il y a vraiment la notion de devoir aussi se séparer, de couper quelque chose qui ne vous va plus, pour pouvoir justement poser vos graines à vous, vous voyez. C'est comme si vous étiez aussi resté figé dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sous la victoire, les Sagittaires. Vous allez grandir et vous grandissez sur ce mois parce que vous voyez, vous faites face aux accusations, vous faites face à des personnes qui, pour moi, vous cherchent à vous nuire un peu pour certains, ou vous seriez peut-être déçu aussi par rapport à certains comportements autour de vous, ce qui peut-être vous blesse un petit peu, mais voilà, vous faites face aux accusations et la victoire est de votre côté au niveau professionnel. Voyez, vous réfléchissez à votre image, mais c'est fou, vous voyez. C'est vraiment être synchro avec son jeu et être connecté à son jeu. Il y a vraiment quelque chose par rapport à votre image, à ce que vous avez envie de renvoyer. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire évoluer, de faire avancer. Vous avez avancé, vous avancez sur ce mois. Il y a un besoin de se projeter, de retrouver de la confiance en soi pour pouvoir avancer dans ces projets. Pour certains, vous les retardez parce que vous n'avez pas conscience que vous avez évolué et que vous devez avancer. Allez, sous cette séparation-là, instabilité. Alors ça, c'est la ligne qui bouge. Hein. Donc, ouais, j'ai l'impression que vous en avez marre d'être ballotté. Hein, pour certains, vous en avez marre de un coup, je vais bien, ça va pas bien, je vais bien, ça va pas bien. Je sens que vous avez envie de couper avec certaines choses autour de vous. Ça, c'est bien. On a l'ouverture, ok. Pour moi, pour certains, ça peut être aussi cette notion de comment dire, on a la maison en dos. Alors, pour moi, j'ai cette sensation aussi pour certains où il y a des choses qui doivent être tranchées pour pouvoir vous obliger vous-même à grandir et à prendre conscience que vous avez plus de capacités que vous pensiez peut-être, ou que vous avez peut-être plus de potentiel et vous avez un avenir qui peut être beaucoup plus radieux, magnifique pour vous. Parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est presque de l'auto-sabotage où vous manquez de confiance en vous et vous avez du mal à vous autoriser à avancer, mais il y a un besoin en tous les cas de trancher par rapport à quelque chose en plein centre là. Il y a quelque chose, après il peut y avoir une séparation dans votre vie qui s'acte, et donc du coup ça bouleverse aussi au niveau professionnel parce que peut-être il y a des séparations aussi qui font que il y a toute une remise en question aussi dans votre vie générale. Donc voilà pour le professionnel. Donc restez dans le changement positif, même s'il y a des petites choses qui vous empêchent et qui vous peinent, peut-être tout simplement. Il y a peut-être un cheminement qui est en train de se mettre en place et ça se fait petit à petit, mais ce qui est bien, c'est que vous allez vers ce changement qui sera positif. Allez, qu'est-ce qu'on dit au niveau du cœur? Qu'est-ce qu'on me dit et me montre? Donc sous cette guérison de cœur, pour vous les Sagittaires, on en aura deux. On a encore cette notion de devoir couper à une invitation ou justement vous décidez à accepter une invitation. Mais vous devez trancher à un moment donné. On a, je tourne en rond, j'y vais ou j'y vais pas. Je le fais ou je le fais pas. Je coupe un lien ou je le coupe pas. Je prends les choses en main ou non. J'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond de faire évoluer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, on a le renard. On a le renard. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est autour de vous. Mais en tout cas, il y a de la méfiance. Ah, elle s'est remise dedans. On a de la méfiance par rapport peut-être à un homme en particulier. Ça peut être un homme, une femme, qu'importe. À quelqu'un qui a un très fort tempérament, qui pourrait avoir du sex appeal aussi, qui peut avoir beaucoup de charisme aussi également. Pour certains aussi, il faut faire attention au tout ce qui est pervers narcissique, hein, masculin, féminin, c'est dans les deux sens. Hein, on peut être pervers narcissique dans les deux sens. Ce n'est pas donné qu'aux hommes. Hein. Donc, il y a peut-être aussi un changement par rapport à cette personne. Il y a un besoin de trancher et d'en savoir plus par rapport à cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on doit savoir où vous allez. Vous devez faire un choix. Vous devez trancher. Vous devez trancher de savoir si vous acceptez une invitation ou non,
vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie ou non, là où il y a une tentation autour de vous. Qu'est-ce qu'on me dit sous la carte des labyrinthes? J'en ai trop. Je n'en veux pas autant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La carte du bateau. Alors, un besoin d'avancer, quoi qu'il en soit. Si vous tournez en rond, c'est pas ce qui va vous faire avancer. Il y a un besoin de trancher, de prendre des décisions. Important de savoir où vous allez. Peut-être aussi c'est de vivre avec quelqu'un, de vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Là, par contre, vous êtes hyper méfiant. Hyper méfiant. Il y a quelqu'un qui se sent observé. Alors, on en a un peu beaucoup, mais bon. Soit parce que cette personne est un serpent, il y a une personne nocive et toxique, hein, clairement, autour de vous. Il y a un changement. Peut-être que cette personne vous dit « ça va mieux, je vais bien, j'ai changé, je suis super gentille, hein, donne-moi une seconde chance ». À vous de voir. À vous de voir si vous voulez l'accepter ou non, mais peut-être que vous êtes dans ce cas de figure. En tout cas, vous allez devoir prendre une décision, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit de faire un choix qui est lumineux pour vous, de faire la paix avec quelqu'un ou avec votre cœur. Un cap important qui est là pour vous. Ouh, carte des puits, magnifique. Et on a l'ours. Beaucoup de force. Alors attention, hein. Chasse le naturel, il revient au galop, quoi. Hein. Donc, on vous dit, voilà, si c'est quelqu'un qui a un très fort tempérament, c'est difficile de changer vraiment. Et cette personne vous dit qu'elle est devenue quelqu'un de calme, de posé. Alors, c'est pas que j'en doute, hein, mais c'est que je vous conseille quand même de prendre le temps, hein, de regarder réellement les tenants, les aboutissants, parce qu'on voit que, voilà, il y a quand même des petites choses qui vous mettent en méfiance ou vous n'osez pas faire quelque chose. Il y a peut-être aussi une personne nocive qui est autour de vous, quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut aller mieux, qui peut aussi vous solliciter. Mais attention de ne pas vous perdre vous-même. En tout cas, vous avez la carte des puits, donc il y a quand même un grand changement très positif pour vous, un cap important. Vous, ce qui est bien, c'est que vous retrouvez de la force et vous devez retrouver une forme de confiance en vous sur votre sentimental. Donc voilà pour le sentimental. On va aller regarder au niveau de vos énergies spirituelles. Ce que je vois. Allez. Donc pour vous, les Sagittaires, sur votre spirituel, sur vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, c'est chou. On vous parle de l'étoile. On vous dit de retrouver l'espoir. On vous parle de petites étoiles qui veillent. Il y a peut-être aussi une guérison du cœur par rapport à quelqu'un, une douleur que vous gardez, une personne que vous aimez qui vous veille. Alors, on a la force, on a le serpent. On a le livre, pardon. On a les nuages. On a les souris. Le changement, alors les souris, le changement, et en dos, on a la paix. Ok, on vous dit que vous devez faire la paix peut-être par rapport à un événement du passé, à quelque chose que vous avez encore dans le cœur, quelque chose d'un peu toxique, un lien un peu compliqué et toxique, qui vous stresse pas mal. Il y a beaucoup d'énergie de stress pour vous. Quelque chose que vous êtes peut-être en train de vouloir réparer. Ça vous conseille de peut-être d'aller dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être vous avez besoin de soutien à ce niveau-là. Il y a un changement qui vous emmène à la paix intérieure. Mais ça passe parce que vous trouvez la force d'affronter quelque chose qui vous stressait beaucoup. Je sens. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et donc du coup, je sens que vous devez vous délivrer de quelque chose qui était comme un poids ou un fardeau sur vos épaules. Et donc du coup, vous êtes emmené à aller sur cette paix intérieure. Parce que vous avez cette force, parce qu'il y a le changement qui est là, parce que vous avez une bonne étoile et parce que vous allez travailler quelque chose, soit du passé, soit quelque chose qui a été secret, soit peut-être vous êtes en train d'étudier, de vous comprendre, de faire quelque chose pour vous, une analyse ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça pourrait porter ses fruits parce que on voit cet apaisement qui se crée au fur et à mesure du mois. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça va vous
parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de partager avec vous. Vraiment, merci du fond du cœur pour tous vos gentils messages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment, merci, merci. Bien sûr, si vous avez envie et vous aimez le contenu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez activer même la cloche de notification pour avoir à chaque fois la petite notif pour recevoir à chaque fois dès que je poste quelque chose. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo, juste en dessous, tous les liens pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc si vous en ressentez le besoin, en tous les cas, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous d'énormes bisous, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Bye bye!